Abandonnée sous la neige, à la porte d'une église, Mila grandit sans nom, sans histoire, mais avec dans les veines un sang royal qu'elle ignorait. Moquée, rejetée, chassée comme une pauvresse, elle trouva pourtant la force de suivre la trace de son secret. Un pendentif, un parchemin, un testament caché. Et quand elle découvrit qu'elle était la dernière héritière d'un trône volé, elle ne réclama ni couronne ni vengeance. Elle choisit de rester auprès de ceux qui, comme elle jadis, attendaient derrière une porte qu'on les aime enfin. Mila devint la princesse de l'église, une reine sans palais, mais avec un royaume immense, le cœur de son peuple. Le portail de la honte. Une nuit d'hiver, la neige tombait si drue qu'elle avalait tous les sons du petit village de Saint-Raphaël. Les murs de pierre de l'église craquaient sous le vent, et derrière la lourde porte de bois, le vieux père Joachim finissait de souffler ses chandelles. Il avait mal aux genoux, mais il priait encore toujours pour les âmes perdues qui cherchaient refuge. C'est alors qu'un coup, à peine un choc timide, résonna contre le battant. Un coup étouffé, presque suppliant. Le prêtre se pencha, l'oreille collée au bois. Rien, sauf la brise et la neige. Mais un second coup, plus faible encore, le fit sursauter. Il ouvrit la porte à demi. L'air froid s'engouffra, emportant avec lui une odeur de paille mouillée. À ses pieds, un panier d'osier, mal fermé par un voile brodé de fils dorés. Une petite main rose, crispée, dépassait du tissu. Père Joachim, à mi-voix. Seigneur, pas encore. Il s'accroupit, ses vieux os craquant dans le silence. Il écarta le voile, un bébé, si petit qu'il paraissait à peine vivant. Ses joues étaient bleues de froid, ses yeux clos, mais ses doigts serraient un PAN du tissu brodé. En le soulevant, il découvrit sur la doublure un symbole à demi effacé par l'humidité. Une fleur de lys délicatement cousue, et une couronne minuscule au-dessus. Père Joachim fronça les sourcils, mais la tempête poussa la porte contre son dos. Il referma vite. Dans la nef, la lumière des cierges tremblotait. Il posa le panier au pied de l'autel. La petite ouvrit les yeux, deux perles claires, comme si elles contenaient déjà le reflet des vitraux. Elle ne pleura pas. Elle le regarda simplement, sans un son, avec une intensité qui le fit frissonner. Père Joachim, murmurant. Petite âme. Qui t'a laissé ici, entre les mains de Dieu? Il chercha un mot, une lettre. Rien. Juste un ruban noué autour du poignet du bébé, trop serré. Il le coupa doucement. Il caressa la joue de l'enfant pour la réchauffer, et lui offrit un prénom né de l'écriture ouverte sur l'autel. Père Joachim. Mila. Cela signifie « aimer du peuple ». Que le Seigneur veille sur toi, Mila. Dans les jours qui suivirent, le prêtre tenta bien de trouver qui avait osé abandonner une enfant en pleine nuit. Les paysans feignirent l'ignorance, les commères murmurèrent qu'elle était « fille du péché ». On ne parla jamais de la fleur de lys brodée. Le voile fut rangé au fond d'un tiroir, sous les nappes d'autel. Mais parfois, dans ses prières, Père Joachim posait la main sur ce tissu et se souvenait de ce qu'il avait vu, ce petit blason royal que la neige avait presque effacé. Les années passèrent. Dans l'église, Mila apprit à marcher entre les bancs de bois, à chanter parmi les orphelins, à essuyer les cierges avec sa petite robe râpée. Mais chaque soir, elle s'arrêtait devant la grande porte de bois. Elle posait la main dessus, comme si elle cherchait à comprendre pourquoi ce portail s'était refermé derrière celle qui l'avait laissé là. Au dehors, les gargouilles la regardaient. Et dans son sommeil, Mila rêvait souvent d'un jardin immense, de dorures, d'un rire de femme qui l'appelait « ma princesse » avant de disparaître dans la brume. Sous le plafond de pierre, les vitraux projetaient encore la lueur du royaume qu'elle ne connaissait pas. Mila, l'enfant de l'église, grandissait dans l'ombre d'un secret que personne n'osait nommer. Les moqueries du village. Les années avaient filé comme l'eau glacée du puits au milieu du village de Saint-Raphaël. Mila avait désormais 15 ans. Une adolescente au visage fin, un port de tête étrange pour une orpheline, et ses yeux clairs qui dérangeaient plus d'un paysan. Elle aidait à l'église, balayant la nef, lavant les linges de messe, nourrissant les plus petits qu'on déposait parfois comme elle jadis, à l'aube, dans le froid, sans un mot. Mais dehors, dans les ruelles boueuses, Mila n'était pas la bienvenue. Chaque fois qu'elle sortait pour chercher un sac de farine ou vendre quelques cierges, les enfants du village l'encerclaient. Leur chef, une grande fille nommée Rosine, la poursuivait de sa langue acide. Un matin de marché, Mila portait un panier de petits pains bénits pour les vendre. Les cloches sonnaient, couvrant à peine les rires moqueurs. Rosine, criant à ses amis. « Eh, regardez la bâtarde d'église. T'as encore quémandé du pain à ton père le bon Dieu ?» Mila baissa la tête.
Elle serra son panier contre elle, ses joues rosies par l'humiliation. Un garçon, ricanant. Et si son père c'était le diable? Elle a peut-être des cornes sous ce fichu. Rosine s'approcha, lui arracha son voile. Les pins tombèrent, roulant dans la boue. Des chiens se ruèrent dessus. Mila recula, essuyant ses cheveux collés par la pluie fine. Père Joachim arriva en courant, sa canne frappant les pavés. Père Joachim, à Rosine, furieux. Que Dieu te pardonne ta langue de vipère. Mila n'est pas moins que toi, petite sotte. Rosine haussa les épaules. Elle jeta le voile dans la flaque, puis s'éloigna en se moquant. Elle est moins que nous tous. Même ses parents n'ont pas voulu d'elle. Mila ramassa son voile trempé. Elle n'osa pas relever les yeux. Les autres marchands regardaient, certains hochant la tête de pitié, d'autres souriaient, contents de ce petit spectacle. Le vieux prêtre posa la main sur son épaule. Père Joachim, voix basse. Ne laisse jamais la boue salir ton cœur, Mila. Ton sang vaut plus que ces bouches sales. Mila hocha la tête, mais ses larmes coulaient déjà. Ce soir-là, comme souvent, elle resta seule dans la nef après les vêpres. Elle frotta ses mains rouges pour se réchauffer et s'agenouilla devant l'autel. Dans le silence, elle se souvenait d'un mot laissé par Père Jérôme, un vieux sacristain mort l'année précédente, presque un père pour elle. Il lui avait donné un pendentif, une petite fleur de lys gravée, identique au motif de son vieux voile. Quand elle le serrait, elle entendait encore ces mots comme un secret murmuré au fond des pierres. Père Jérôme, souvenir. Quand tu seras prête, Mila, cherche ce symbole. Là est ton nom, et ta délivrance. Mais que pouvait-elle bien délivrer? Une orpheline moquée, sans mère ni père, sans racines, sans histoire. Elle referma le pendentif dans sa paume, s'allongea à même le banc de bois, le ventre vide. Dans ses rêves, encore une fois, elle vit un grand escalier de marbre, une voix douce chuchotant « Ma princesse », et une main qui se refermait dans l'ombre, l'abandonnant à la porte d'une église. La fuite. L'hiver était revenu, mordant et silencieux, cette année-là. Les murs de l'église suintaient l'humidité et la vieille cheminée ne chauffait plus grand-chose. Père Joachim était tombé malade. Mila passait ses nuits à changer ses linges trempés de sueur, à lui tenir la main quand ses lèvres murmuraient des psaumes qu'elle ne comprenait plus. Et puis un matin, le glas sonna. Il était parti, le seul père qu'elle avait jamais eu. Dans la nef glaciale, Mila alluma un cierge, mais sa flamme dansa à peine. Le vent s'engouffrait par une vitre brisée. Quelques semaines plus tard, une nouvelle mère supérieure arriva. Sœur Marguerite, raide comme une poutre, des yeux durs sous son voile noir. Elle inspecta les chambres, les registres, la sacristie. Et quand ses yeux tombèrent sur Mila, agenouillée près de l'autel, elle pinça les lèvres. Sœur Marguerite. Mila, c'est cela? Mila hocha la tête, serrant dans sa poche le petit pendentif de la fleur de lys. Sœur Marguerite, ton sec. 18 ans. Majeure. L'église n'est pas un asile éternel. Ni une pouponnière pour vieilles bouches à nourrir. Mila resta figée. Mila, voix tremblante. Où vais-je aller? Sœur Marguerite, sans un battement de cils. Dieu pourvoira. Ce n'est plus notre affaire. Elle lui donna une vieille besace, une miche de pain rassis, et fit signe aux enfants de se détourner quand Mila franchit le grand portail. Sous l'arche de pierre, Mila tourna la tête une dernière fois. La cloche tinta, ironique. Les gargouilles, les vitraux, même la croix au-dessus du clocher lui semblaient soudain étrangers. Elle marcha, tête baissée, sur le chemin boueux qui serpentait jusqu'au village. La première nuit, elle la passa sous le porche d'une grange. Le froid s'infiltrait à travers ses haillons. Elle mit son pendentif contre sa poitrine, comme un talisman. Ses rêves la ramenèrent encore à ce grand escalier, à ce parfum de rose fanée, à cette voix douce, ma princesse. Puis la porte lourde, refermée. L'abandon. Au matin, Mila trouva refuge derrière l'église, là où le vieux père Joachim enterrait les rosiers. Elle grattait la terre gelée pour y cacher ses larmes. C'est là qu'un pas crissa dans la neige. Une silhouette, un jeune homme au manteau élimé, un carnet sous le bras. Il la regarda comme on regarde un fantôme. Le jeune homme, voix hésitante. « Excusez-moi. Vous vivez ici ?» Mila sursauta. Elle recula, prête à fuir, mais ses jambes étaient trop faibles. Le jeune homme leva les mains, apaisant. Lui. « Pardon. Je m'appelle Elias. Je suis historien. Enfin, je tente.
Il s'interrompit. Il venait d'apercevoir la chaînette argentée qui dépassait du col de Mila. Elias, les yeux brillants. Cette fleur de lys. Où l'as-tu eue? Mila serra le pendentif contre elle. Ses yeux fatigués se plantèrent dans ceux d'Elias, emplis de méfiance et d'un espoir qu'elle ne voulait pas nommer. Mila. On me l'a laissé. C'est tout ce que j'ai. Elias sortit un vieux livre, aux pages jaunies, orné du même blason. Il le lui tendit, tremblant. Elias. Mila. Cette marque appartient à la maison de Valmont. On dit qu'une princesse a disparu il y a 18 ans. Les mots résonnèrent, fous et impossibles. Mais le vent sembla s'arrêter autour d'eux. Mila sentit la neige fondre sous ses doigts comme un signe que peut-être, tout n'était pas perdu. Ainsi commença sa fuite, une orpheline abandonnée, chassée de l'église, mais désormais suivie par un inconnu qui voyait en elle bien plus qu'une mendiante. Ensemble, ils allaient exhumer un secret que personne n'avait osé déterrer. Les papiers cachés. Saint Raphaël semblait dormir sous un manteau de brume quand Mila, tremblante, suivit Elias vers les faubourgs du village. Il l'entraîna dans un ancien presbytère délabré qu'il avait loué pour ses « recherches ». À l'intérieur, des piles de parchemins, de vieux grimoires couverts de poussière, des cartes de vieilles principautés oubliées. Et au milieu, une table bancale où brûlait une lampe à huile. Elias posa son carnet, essuya ses lunettes embuées. Il parlait vite, trop vite. Elias, fébrile. Regarde ça, Mila. J'ai passé 2 ans sur les rumeurs de la maison de Valmont. Une dynastie maudite, disent-ils. Le roi Théobald, sans héritier, enfin, officiellement. Mais certains registres racontent qu'un enfant est né juste avant l'assassinat de la reine. Mila s'assit sur une caisse, les bras autour de ses genoux. Tout son corps tremblait, mais elle ne quittait pas le petit pendentif qu'elle pressait contre sa gorge. Elias étala devant elle une carte du vieux domaine royal, aujourd'hui ruiné. Des annotations griffonnées parsemaient les marges, souterrain sous l'aile ouest, testament caché, enlèvement ou fuite. Mila, la voix rauque. Pourquoi moi? Pourquoi, cette marque sur moi? Elias leva les yeux, ses cernes profonds sous la lampe. Elias. Parce qu'à l'époque, la reine avait peur d'un complot. Les conseillers parlaient de renverser la lignée. On raconte qu'elle a confié sa fille à une servante loyale, qu'il a abandonnée aux portes de l'église, pour la sauver. Mila enfouit son visage dans ses mains. Les souvenirs se brouillaient, la porte lourde, la neige, l'odeur de cire froide, la voix de père Joachim. Tout prenait un sens cruel. Elias s'assit en face d'elle, la voix plus douce. Elias. Il y a un acte de naissance caché. Un moine, frère Ludovic, a noté qu'il l'avait vu, mais il est mort avant de dire où. J'ai retrouvé son ancien prieuré. Viens. Ils marchèrent toute la nuit, longeant les sentiers gelés vers une vieille abbaye en ruine, perdue entre les collines. La lune jetait une lumière pâle sur les pierres effondrées. Mila faillit tomber plusieurs fois. Elias la soutint. Ils poussèrent la lourde porte du scriptorium. À l'intérieur, l'air sentait la moisissure et le vieux parchemin. Elias fouilla dans une niche murale effondrée. Il sortit un coffret de bois vermoulu. À l'intérieur, un rouleau de vélin scellé d'un cachet brisé depuis longtemps. Mila tendit les mains. Le parchemin trembla entre ses doigts. Les mots anciens, écrits à l'encre brune, étaient à peine lisibles. De sang royal né de la reine Astride, caché à l'abri du trône. Son nom était là. Ou du moins un prénom latinisé, Milna, la version originelle. Ses yeux se remplirent de larmes. Elias posa sa main sur la sienne. Elias. C'est toi, Mila. Ce sang coule dans tes veines. Mais à cet instant, un craquement retentit derrière eux. Dans l'ombre du couloir, une silhouette apparut, un vieillard au dos courbé, la voix râpeuse. L'homme, chuchotant. Vous n'auriez jamais dû ouvrir ça. Certains secrets coûtent la vie à ceux qui les cherchent. Mila recula. Elias se redressa, le parchemin contre lui. Le vieil homme, un ancien moine du nom de frère Germain, tremblait sur ses jambes. Frère Germain, faiblement. Partez, partez vite. La lignée que vous réveillez, vous coûtera tout. Mais Mila, cette nuit-là, sut qu'elle ne pourrait plus fuir. Elle emporta le parchemin contre son cœur, sentant que chaque mot gravé sur ce vélin était une clé. Et chaque clé, une nouvelle prison ou la promesse d'une couronne qu'elle ne savait pas encore vouloir. Au loin, les cloches de Saint Raphaël sonnèrent 3 coups. Mila,
la fille de l'église, avait désormais un nom. Mais à l'ombre du passé, quelqu'un veillait déjà à ce qu'elle ne le prononce jamais trop fort. Les traîtres. Il neigeait encore quand Mila et Elias quittèrent l'abbaye. Dans la poche intérieure de la veste d'Elias, l'acte de naissance dormait, fragile comme une promesse trop lourde pour leurs épaules. Ils n'osaient pas parler. Chaque branche qui craquait sous leurs pas sonnait comme un avertissement. Au village, une rumeur s'était déjà glissée entre les murs humides des chaumières. L'enfant de Valmont est vivante. Elle est revenue. Un murmure, et pourtant, il suffisait d'un souffle pour allumer le feu que certains croyaient éteint depuis 2 décennies. Ils trouvèrent refuge dans la petite chambre qu'Elias louait derrière la librairie. Mila resta prostrée près du poêle, les genoux contre la poitrine. Elias, lui, copiait le parchemin sur une feuille de carnet, la main tremblante. Mila, voix brisée. « Pourquoi tu fais ça pour moi? Pourquoi tu risques ta vie pour une histoire que je ne veux même pas ?» Elias leva les yeux, un sourire triste flottant sur ses lèvres. « Elias. Parce que cette histoire, Mila, ce n'est pas que la tienne. C'est celle de tout un peuple. » Et il se mordit la lèvre. Elle vit alors, pour la première fois, combien ses yeux étaient épuisés. Il ne termina pas sa phrase. Mais la neige, dehors, n'étouffait pas tout. La nuit suivante, alors qu'Elias sortait pour aller chercher du pain, Mila s'assoupit à même le plancher. Un cri la réveilla, arraché aux ruelles. Elle ouvrit la porte, Elias, à genoux dans la boue, le visage couvert de sang. Un homme masqué, silhouette massive, le tenait par les cheveux. Homme masqué. Petite bâtarde. Si tu tiens à ton rat de bibliothèque, ouvre la porte. Mila recula, cherchant quelque chose, un tisonnier, un bâton, n'importe quoi. Elias, haletant. Ne sors pas Mila. L'homme rit. Il jeta Elias contre la porte. Puis il cracha un papier roulé qu'il laissa glisser entre ses bottes avant de disparaître dans l'ombre. Mila traîna Elias à l'intérieur, tremblante. Ses mains se tachèrent de rouge. Il avait une entaille à l'arcade, une plaie au flanc. Mais il respirait. Elle prit le papier, ses doigts sales lissant la cire brisée. Quelques mots griffonnés en lettres nerveuses. La couronne n'est pas pour les enfants de la honte. Retourne d'où tu viens, où tes os resteront dans la boue. Quand Elias rouvrit les yeux, au petit matin, la fièvre brûlait déjà son front. Mila le veilla, remplaça Père Joachim dans ce rôle qu'elle connaissait trop bien. Elias, dans un souffle. Mila, écoute-moi. Tout le monde croit la lignée éteinte. Mais certains savent que tu es la dernière. Et ils ont bâti leur pouvoir sur ce mensonge. Il serra sa main, ses doigts glacés. Elias, j'ai trouvé quelqu'un. Un ancien valet du roi. Il est mourant. Mais il sait. Il te dira tout. Ils l'appelèrent Mathieu, ce vieux serviteur qui avait survécu à l'incendie du château de Valmont. Mila, tenant Elias soutenu contre elle, marcha jusqu'à une masure près de la rivière. L'intérieur empestait l'herbe rance et le bois moisi. Mathieu, allongé sur une paillasse, leva un regard vitreux quand elle entra. Il vit le pendentif. Ses lèvres craquelées esquissèrent un sourire. Mathieu, voix cassée. Petite étoile, ils t'ont laissé à la porte pour t'arracher au loup. Et maintenant tu reviens, toi qui ne voulais pas revenir. Mila posa ses genoux sur la paille, si près qu'elle entendait la respiration sifflante du vieil homme. Mila, suppliante. Qui veut ma mort? Pourquoi me chasser encore? Mathieu toussa, un filet de sang perla au coin de ses lèvres. Il agrippa sa manche. Mathieu. Ceux qui ont tué ta mère. Ceux qui ont mis cette couronne sur un traître. Ne les affronte pas seuls, enfant. Cherche dans les souterrains. Sous l'aile ouest. Le testament. La vérité. Il voulut ajouter quelque chose, mais son dernier souffle se perdit dans la fumée du poêle. Mila baissa la tête, les larmes brouillant le monde. Elle serra la main d'Elias, toujours à demi conscient. Mila, murmurant. Ils ont cru qu'en me laissant à une porte, ils me volaient mon nom. Mais ce n'est pas à eux de décider qui je suis. Au loin, le village dormait encore, inconscient que sous la neige fondait la promesse d'un retour. Et dans le regard blessé d'Elias, elle vit que pour la première fois de sa vie, elle n'était plus seule. Le retour au château. L'aube se leva sur Saint-Raphaël, voilée d'un brouillard épais. On aurait dit que le monde retenait son souffle. Dans la petite masure où Mathieu venait de rendre son dernier soupir,
Mila resta longtemps immobile, à genoux dans la paille. Ses doigts serraient le pendentif contre sa poitrine, la fleur de lys lui semblait à présent lourde comme un fardeau, mais aussi brûlante comme une torche. Elias, encore faible, s'appuya contre le chambranle de la porte. Ses lèvres, fendillées par la fièvre, esquissèrent un sourire pâle. Elias, d'une voix éraillée. « Tu vas vraiment le faire, Mila ? Remonter jusqu'au château ?» Elle tourna vers lui un regard qu'il ne lui connaissait pas. Une détermination glaciale et douce à la fois. « Mila. Je ne veux pas d'un trône, Elias. Je veux savoir pourquoi j'ai grandi dans l'ombre. Pourquoi on m'a volé ma mère, mon nom. » Ils partirent avant que le soleil ne perce. Le vieux domaine de Valmont se dressait à une journée de marche, au-delà des collines gelées. Mila marchait devant, ses bottes trouées avalant la boue sans hésitation. À chaque pas, elle se souvenait de ses rêves, ses couloirs dorés, ce grand escalier où une voix murmurait « Ma princesse ». Aujourd'hui, cette voix la guidait vers la vérité. Le château apparut enfin, spectre de pierre au sommet d'un promontoire. Les tours, autrefois couronnées d'or, n'étaient plus que des squelettes calcinés. Les murs étaient lézardés, rongés par les ronces et le temps. On racontait aux enfants que les fantômes de Valmont erraient là, hurlant les secrets qu'on avait voulu enterrer. Mila ne frissonna pas. Elle entra par une porte dérobée, Elias clopinant derrière elle. L'intérieur du palais sentait la poussière et la suie froide. Les portraits, déchirés, gisaient sur le sol de marbre fendu. Les pas de Mila résonnaient, rappelant un passé qu'elle ne possédait pas encore. Sous l'aile ouest, comme l'avait dit Mathieu, un escalier en colimaçon s'enfonçait dans les entrailles du château. Ils descendirent, une lanterne faiblarde éclairant les pierres suintantes. À chaque marche, Mila sentait battre son cœur contre ses côtes. Au bas de l'escalier, un couloir voûté. Sur la porte de fer rouillé, un blason écaillé, la fleur de lys, encore elle. Mila posa la paume sur le métal glacé. Le pendentif tinta contre la serrure comme une clé oubliée. Elias la regarda, hocha la tête. Mila tourna le médaillon dans l'encoche. Un déclic. La porte céda. À l'intérieur, une petite pièce. Des caisses éventrées, des parchemins noircis par l'humidité. Mais au fond, un coffre de cèdre, scellé de cire. Elle tomba à genoux, arracha les scellés d'un geste presque animal. Dans la lueur vacillante de la lanterne, elle déplia un parchemin roulé, le testament du roi Théobald. Ses yeux coururent sur les mots. Là, noir sur blanc, le nom de sa mère, la reine Astrid. Son nom à elle, Milna Astrid de Valmont. Ma fille unique, à qui je lègue non seulement le trône, mais le devoir de ne jamais répandre le sang de l'innocent. Ses larmes tombèrent sur le vélin. Elias, derrière elle, posa la main sur son épaule. Elias, ému. Voilà ta vérité, Mila. Rien ni personne ne pourra plus te la voler. Mais Mila releva la tête. Ses yeux, rouges d'émotion, brillaient d'une lueur farouche. Mila. Alors pourquoi ai-je grandi seule? Pourquoi ma mère m'a-t-elle laissée sous la neige? Dans le coffre, elle trouva une lettre, à demi mangée par les vers. Elle lut à voix haute, chaque mot tremblant. Pardonne-moi, mon enfant. Il venait pour toi. Te laisser entre les mains de Dieu était la seule porte vers la vie. Sois une reine du peuple, pas une reine de sang. Maman. Mila ferma les yeux, laissant les ténèbres de la crypte l'envelopper un instant. Puis elle se leva, tenant le testament roulé contre sa poitrine comme un étendard. Au-dessus de sa tête, le château craquait sous le vent. Mais elle ne voyait plus les murs en ruine, elle voyait déjà le chemin vers ceux qui l'avaient trahi. Dans l'ombre, Mila Astrid de Valmont n'était plus l'enfant abandonné à une porte. Elle était celle qui allait rouvrir toutes les portes fermées et peut-être, pour la première fois, régner sur son propre destin. Le combat silencieux. Le testament de Valmont pesait dans la besace de Mila comme un cœur vivant. Chaque mot, chaque seau brisé, c'était une goutte de sang ancien revenu battre dans ses veines. Ils quittèrent le château avant l'aube. Dans les couloirs en ruine, le vent sifflait comme une prière qu'elle n'avait jamais su dire. Elias, encore faible, marchait à ses côtés, une main crispée sur la rampe pour ne pas tomber. Il la regardait par moments, comme s'il voyait pour la première fois la reine qu'elle était peut-être née pour devenir. Ils prirent un chemin détourné jusqu'au village voisin, Saint-Aubin, où se tenait une audience du conseil royal. Là-bas, les « nouveaux seigneurs », des héritiers bâtards du traître qui avait usurpé la couronne, venaient régulièrement collecter impôts et allégeances.
Cette fois, Mila refusa de se cacher. Elle se posta, droite et pâle, au seuil du monastère où se réunissaient les notables. Ses vêtements râpés, son visage amaigri, sa tresse mal nouée, tout en elle criait la pauvreté. Mais ses yeux, eux, étaient de la même lueur que ceux de ses ancêtres sur les vitraux effondrés du château. Dans la nef transformée en salle de délibération, l'air était lourd de cire brûlée et de murmures. Les usurpateurs, 4 hommes et une femme, portaient encore le signe volé de la maison Valmont brodé sur leur cape de velours. Ils parlaient fort, riaient plus fort encore, jouant au Seigneur parmi les moines. Quand Mila entra, un silence coula entre les bancs. Elle avança jusqu'à l'autel, posa ses paumes sur la pierre froide. Elias restait en retrait, l'acte de naissance et le testament bien enroulés dans ses bras. Seigneur Renaud, le plus âgé, fronça les sourcils. « Qui es-tu, pauvresse ? C'est un conseil, pas une soupe populaire. » Mila soutint son regard sans vaciller. Mila, d'une voix ferme. Mila Astrid de Valmont. L'enfant abandonné sous la neige. L'héritière qu'on a cru effacée. Un murmure courut entre les bancs. Des moines baissèrent les yeux. La femme du conseil, Dame Agathe, se leva, son éventail claquant comme un fouet. Dame Agathe, moqueuse. Et où est ta couronne, princesse? Dans ta besace de mendiant? Mila fit signe à Elias. Il déplia lentement le parchemin, le scella de nouveau devant eux, comme un dernier coup de clairon. Les mots du testament résonnèrent, portés par l'écho de la nef. Elias, d'une voix cassée. Ma fille unique, née de la reine Astrid, légataire du trône de Valmont. Renaud devint livide. Il arracha l'acte des mains d'Elias, lut, relut, sa bouche tremblant sur chaque mot. Autour d'eux, les gardes du conseil s'agitaient, la main sur la garde de leur épée. Mais Mila ne bougea pas. Elle leva les bras, montrant son pendentif, la fleur de lys brisée. Mila, calmement. Je ne viens pas répandre votre sang. Je ne veux pas votre trône bâti sur la cendre. Je veux la vérité, que le peuple sache qui je suis. Un jeune moine, au fond, éclata en sanglots. D'autres chuchotaient déjà. La princesse. L'enfant de la reine. Dame Agathe jeta son éventail. Elle s'approcha si près que Mila sentit son parfum sucré, aussi âcre qu'un poison. Dame Agathe, venimeuse. Tu ne tiendras jamais. Le peuple t'adorera un temps. Et puis il te broiera. C'est la loi du sang et du pouvoir. Mila soutint son regard, sans colère. Mila peut-être. Mais je ne trahirai pas mon nom pour une couronne souillée. Je laisse le trône au juste. Mais je reprends mon histoire. Les gardes, déstabilisés, baissèrent leurs épées. Elias, malgré sa blessure, se tint à ses côtés. Dans le silence, Mila retira son pendentif et le posa sur l'autel, comme on laisse une offrande. Mila, pour tous. Que la couronne revienne à ceux qui la méritent. Mais qu'on se souvienne qu'un roi peut mourir, et qu'une princesse abandonnée, elle, ne s'éteint jamais. Ce jour-là, aucun sang ne coula. Mais dans chaque chaumière, chaque ruelle, chaque banc d'église, le nom de Mila de Valmont se répandit comme une braise sous la neige. Elle n'avait pas voulu le pouvoir. Elle avait voulu la paix et la vérité. Et parfois, c'est tout un peuple qu'on libère quand on refuse de tuer. La princesse de l'église. Des années passèrent, et les murs du vieux château de Valmont restèrent debout, rattrapés par le lierre et les légendes. Les seigneurs imposteurs se disputèrent encore un temps la couronne, puis disparurent à leur tour dans les couloirs humides de l'histoire. Mais le nom de Mila Astrid de Valmont, lui, se fit un chemin différent dans les prières du peuple, dans la bouche de ceux qu'on n'entendait jamais. Elle ne retourna jamais vivre au château. Elle choisit une petite maison, à 2 rues de l'église Saint-Raphaël, là où tout avait commencé. Derrière son portail de bois, un jardin poussait à la place du vieux cimetière où reposait Père Joachim. Des rosiers, des herbes sauvages et un vieux banc de pierre, usé par ses longues nuits d'hiver à écrire des lettres au peuple. Car Mila avait fait une promesse, que nul ne grandisse comme elle, sans savoir son nom, sans savoir son sang. On disait que chaque mois, à la nouvelle lune, elle se glissait seule dans la nef silencieuse. Elle allumait un cierge sous le vitrail brisé, celui qui laissait toujours passer un courant d'air glacial, même en plein été. Là, elle restait agenouillée, la tête penchée comme l'enfant qu'elle avait été. Et parfois, dans l'ombre, on jurait l'entendre murmurer. « Maman, je te pardonne. Je comprends. Et je veille, moi aussi. » Elias, lui, resta à ses côtés. Blessé à jamais,
boitant dans les ruelles de Saint-Raphaël, mais plus vivant que jamais. Il devint son conseiller, son ami fidèle. Les enfants du quartier le suivaient partout, émerveillés par ses histoires. On disait qu'il cachait dans ses carnets des pages entières sur « la princesse de l'église », que ses mots étaient semés comme des graines pour que personne n'oublie. Quand les hivers devenaient trop durs, Mila ouvrait sa porte aux sans-abri, aux orphelins, aux veuves rejetées. Elle ne portait pas de couronne, mais dans ses yeux, brûlait une royauté qu'aucun sceptre ne pouvait acheter. Chaque soir, avant de fermer sa porte, elle laissait un panier devant le vieux portail de l'église rempli de pain, de couvertures, de petits mots pliés. Comme un rappel à la vie. Parfois, ce qu'on abandonne à une porte peut renaître pour guérir tout un royaume. Bien plus tard, quand Mila s'éteignit à son tour un matin de printemps, paisiblement, sur son banc de pierre, tout le village vint déposer une fleur à sa porte. Pas une statue, pas un mausolée, seulement ce petit portail de bois qu'on repeignit en blanc chaque année, pour que jamais le vent n'oublie qu'ici, une princesse avait choisi d'être la servante du peuple. Et quand les cloches sonnèrent ce jour-là, on jura qu'au sommet du clocher, une vieille gargouille, ébréchée par le temps, semblait sourire. Ainsi se termina l'histoire de Mila Astrid de Valmont, l'enfant abandonné à la porte d'une église, devenue la princesse qui rendit à son peuple ce qu'on lui avait volé. Un nom, une mémoire, une espérance. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.